joie parce que vraiment, Dieu a fait quelque chose de merveilleux dans la vie de mon papa. Amen. En tout cas, chez mon papa, arrivé un moment, ça n'allait tellement pas que il ne travaillait plus, il n'avait plus rien. Quand on dit rien, c'est rien. En tout cas, souvent, c'est moi qui fais transfert 500 jusqu'à. Je suis partie à la cellule. J'ai donné mon sujet de prière. J'ai dit, je veux qu'on prie pour mon papa. Et étant ici aussi, quand on prie entre nous, je donne le sujet de mon papa. Et voici que il devait voyager, mais c'était, en tout cas, tout était bloqué. Donc ça faisait que, en tout cas, c'était pas facile. Jusqu'à sa femme même, elle dit, bon, elle ne veut pas rester quelqu'un qui ne travaille plus, elle va demander le divorce. Amen. Donc, mon papa est venu chez moi, je lui ai dit de prier, vraiment de donner sa vie au Seigneur. Il m'a dit d'appeler. Après, il m'a dit, ma fille a commencé à partir à l'église un peu. Qu'est-ce que tu peux prier pour moi seulement? Il est parti. Et lui, d'accord, il n'y a pas de problème. Et là, bon, début mars, là, je l'appelle, ça ne passait pas. Après, il m'envoie un message qui me dit que il est en train de préparer son voyage parce qu'il s'en va la semaine qui est finie là. Donc, je veux bénir le nom de Dieu pour la vie de mon papa parce qu'il est parti en Chine. Alléluia. Donc, je veux dire merci au Seigneur. La Bible dit que chaque chose a son temps. La Bible dit que chaque chose a son temps. Que Dieu est loué, que Dieu est appelé. Je veux dire merci à Dieu. J'ai fait le temps dans le monde. Je faisais des warriors. Mais on est deux, on fait warrior. 2 matchs, on fait ça, on finit. Mais le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Un jour, on m'a appelé à Faya. On dit qu'il y a un monsieur qui est malade. Il fait mon ministère. Il y a la foi. Et je sais que quand je prie pour les gens guérissent. Et je suis parti. Dès que je suis rentré, sa femme m'a dit, à quoi attendre un peu. Et sa femme a commencé à expliquer les problèmes que on a dépensé 648 000. Mais on lui paye 500 000 pour faire ses soins encore, sinon il va mourir. Il dit, ah, maman, c'est les hommes qui ont dit, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier. Tellement il a prié pour lui, Dieu va le guérir. Il dit, ah, je crois. Et dès que je suis rentré, il a vu le monsieur a commencé à pleurer. Moi-même, il a failli pleurer dans la main. Il dit, ah, cet esprit, fortifie-moi et fortifie ce monsieur. Et quand j'ai dit ça net, le monsieur s'est ressaisi et il a dit, je vais prier pour toi. Mais avant de prier, je vais te dire des témoignages que Jésus même a fait. Et je lui ai dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, je lui ai dit, il était ressorti un peu et tu vas voir comment Dieu se manifeste. Donc, il a pris la parole. Il est sorti. Voici, en son nom, les voitures marchent. En son nom, les avions volent. Tu vois tout ça là. Est-ce que tu crois, papa? Elle dit, ah, il me dit, ah, je crois. Et j'ai prié pour ce monsieur. Il dit, papa, dans le lit que tu es couché dedans, ce n'est pas ton lit. Aujourd'hui, là même, à 20h, la dame a appelé que tu es à la maison. Tu peux croire seulement. J'ai la foi que Dieu va te guérir. Donc, il a prié pour lui. Il a fini la prière, il dit, ah, tu es guéri, aujourd'hui, là, tu vas partir à la maison. Que Dieu va faire un peu tout. Il dit, je vois. Les gens viennent prier pour moi. Dans cette chambre, même aujourd'hui, là, ta prière là, en tout cas, ma douleur qui au niveau de ma poitrine, en tout cas, après ta prière là, je n'ai plus senti ça. Il dit, voilà, tu vois, c'est comme ça, Dieu se fait. Il se glorifie. Et je suis venu avec eux, on m'a appelé, il dit, papa, à la maison. Et il a appelé, on dit, ah, les gens vont chanter des cœurs, je veux rendre gloire à Dieu. Dieu, voilà quelqu'un ici. Si Dieu t'a donné le don, on dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux bien donner, mais si ton prochain est là, il souffre, et toi qui as ce don, tu ne veux pas être au service de ce dernier. Ce que tu fais là, tu n'es pas dedans. Vous voyez Jonas a fui, au lieu d'aller délivrer un peuple, il fuit.
Le Dieu a fait quoi? Il a envoyé un gros poisson, il a avalé. Ça, ce sont les difficultés. Si tu ne veux pas faire pour Dieu, là, tu vas marcher dans les difficultés. Donc, soyez obéissants. Et faites l'œuvre de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon témoignage ce matin, ce n'est pas véritablement mon témoignage, mais c'est le témoignage de mon père. Le samedi, il est passé à la prière fidèle. Tout allait bien chez lui. Le dimanche, tout allait bien chez lui. Et dans la nuit du dimanche jusqu'au lundi, il s'est réveillé et il a senti une douleur au niveau de sa cheville. Sa cheville gauche. Et il a commencé à sentir des douleurs. Et tout d'un coup, sa cheville s'est enflée. Enflée au point qu'il ne pouvait même pas marcher. Et il était là, il se plaignait des douleurs. Et le même lundi aussi, j'ai annoncé le décès de mon grand-père, c'est-à-dire le père de ma mère. Et le même lundi, mon père s'est mis à pleurer. Toute la journée, son pied. Et moi, lundi, je suis partie. Moi, je ne savais pas. Et lundi, je suis partie saluer ma maman pour lui dire Yafo. Et c'est comme ça, j'ai trouvé mon père assis. Je ne savais rien encore. Jusqu'à arrivé un moment, je vois, il soulève bois pour pouvoir marcher. Il est là. Mais pourquoi lui, il soulève bois pour marcher? On dit, il ne se porte pas bien, que sa cheville fait mal. Et ça fait tellement mal qu'il a pleuré toute la nuit jusqu'au matin, il a pleuré. Qu'est-ce que c'est qu'elle douleur ça? C'est que son pied enflé. Et du lundi jusqu'au jeudi, ça n'allait pas. C'est-à-dire la douleur a commencé à monter à son genou. Et c'était vraiment enflé même. C'était enflé. Il ne pouvait même pas marcher, mais même le poids ne pouvait même plus faire quelque chose. Et maman m'a appelé, quand la maison m'a appelé, elle dit, elle est partie au village. Elle m'a appelé, elle dit, non, tout ça ne va pas. Ça ne va pas chez ton papa, donc faut tirer ta tête vers là-bas. Faut aller vers là-bas parce que ça ne va même pas chez lui-même. Il n'arrive même plus à marcher. Elle dit, il n'arrive pas à marcher comment? En tant que moment, j'étais fatiguée. Donc je ne voulais même pas partir. Et comme ça, j'étais là, je parlais à Dieu, j'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Moi, je ne peux rien faire pour mon papa. Parce que tu peux faire quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai appelé maman Linda et puis la soeur Flo. On est parti chez le vieux, on a prié. On a prié. Elle a demandé au vieux sur quoi. Il a dit oui. On a prié. Et quand on a fini de prier, je suis rentrée à la maison. Et le vendredi, c'est-à-dire avant-hier, à 15h, mon papa m'appelle. Allô, Nadou, je marche, mais je rentre jusqu'à, il y a dit jusqu'à là. Tu rentres, tu dis jusqu'à, la tête est vraiment la vague maintenant. Gloire à Dieu, alléluia. Lui me dit amen. Ah, je marche, viens voir, je marche. Il dit, ah, merci Seigneur. Puis j'ai commencé à louer, j'ai commencé à chanter. Et véritablement, ce matin, je vais rendre gloire à Dieu. Je vais dire merci à Dieu parce qu'il n'a pas attendu 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours pour opérer le miracle. Le lendemain même, il a opéré le miracle. Donc je vais dire merci à Dieu ce matin. C'est mon témoignage. Je dis Seigneur, béni au nom de Jésus. Pour mon témoignage, je dis merci à Dieu. Parce qu'il y a très longtemps, ma grand-mère ne s'attendait pas avec elle. Je dis mon père, mes oncles et puis mes tantes aussi. Parce qu'elle a eu une discussion avec son mari depuis très longtemps. Donc, ça a mis les enfants en colère. Donc, ils se regardaient contre un moment. Donc, moi aussi, ça faisait que moi, je ne m'attendais pas avec mon papa. Parce qu'ils n'aimaient pas ma grand-mère. Et moi, j'aimais ma grand-mère beaucoup. Donc, il était au village. Quand il appelle mon papa, il lui dit, ah, ma maman est malade. Il dit, si elle vient à mourir, c'est son problème. Donc, moi, ça me faisait mal. Elle aussi, chaque jour, elle pleurait. Donc, avant moi, je me fâchais parce que je me disais que c'est parce qu'ils sont méchants, ils ne sont pas bons. Ce n'était pas trop naturel. C'était la famille a trop de sorciers. Donc, ils ont mélangé les enfants à se reporter contre leur propre maman. Donc, après, quand j'ai commencé à venir à l'église, j'ai commencé à prier pour ma famille. Et puis, j'ai prié pour ma famille. J'ai prié pour ma famille chaque jour. J'ai prié pour eux-mêmes que pour moi. Donc, par la grâce de Dieu, c'est manifesté. Maintenant, quand mon père s'est réconcilié avec sa maman, même quand elle lui dit à ta maman, il y a la foi, il tremble comme ça. Ta maman a la foi, il va chez là, il va soigner sa maman. Tout ce qui était comme problème, tous ils ont oublié. C'est pour ça ce matin, il dit merci à Dieu pour la paix. Bien aimé, je veux rendre grâce à Dieu en ce matin. Ce que le Seigneur vraiment fait pour moi et ma famille.
Il y a de cela 2 semaines, je n'étais pas parmi vous, j'étais allé à Daloa. Amen. Il faut dire que j'ai quitté Daloa depuis 2009. Et c'est vrai que, parce que j'avais eu le bac, j'avais quitté Daloa, mais c'était avec des ressentiments, de l'amertume, de la colère envers mes parents. Amen. Et il faut dire que c'était vraiment difficile pour moi de retourner là-bas. Amen. À peine même que j'appelais mon papa, sa femme, en tout cas, c'était vraiment difficile. Et une fois, je suis venu voir papa pour me dire que il serait vraiment bien pour moi de partir à Daloa, histoire de faire la paix avec mes parents. Et papa m'a dit comme ça que l'occasion ne s'y prêtait pas, qu'il fallait attendre. Je dis pas de problème. Et le 22 février, par la grâce de Dieu, je suis allé à Daloa. Amen. Je suis allé à Daloa. Vraiment, les parents étaient contents de me voir. On s'est assis, on a longuement causé. On a fait cabras sur le passé. Vraiment, mon papa était tellement content qu'il m'a même accompagné à la gare. Il a attendu que je prenne mon car pour rentrer sur Abidjan. Vraiment, le Seigneur a béni le voyage. Et il faut dire aussi que ça m'a fait un grand bien parce que j'ai senti comme un poids qui était quitté sur moi. Amen. Ça veut dire qu'il faut faire la paix avec tous. Et vraiment, le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir faire la paix avec mon papa, avec sa femme. Et je veux dire merci à Dieu. C'est là mon témoignage. Bien-aimés, les témoignages sont nombreux. Je vais prendre les témoignages du vendredi de la prière fervente. Bien-aimés, 10 restitutions. Effectivement, le vendredi, ma gloire m'a été restituée. Et le vendredi, lorsqu'on priait et qu'on faisait les prières de proclamation, papa nous a dit de dire à la terre de vomir tout ce qu'elle avait avalé de nous. Et je vous le dis en vérité, lorsque je priais, j'ai vu mon nom sortir de la terre. Il y a vu 2 choses. La première fois, c'était mon nom qui sortait de la terre. Et la deuxième chose, j'ai vu une pierre précieuse qui sortait de la terre. Et lorsqu'on est rentré, j'ai compris beaucoup de choses. Et je vous dis, quand vos biens, ou bien tout ce que le diable vous a volé, vous est restitué, tout ce que vous faites, Jésus est dedans. Et cette expérience-là, je l'ai vécue hier dans un voyage où on m'a envoyé comme représentant pour une grande entreprise en Côte d'Ivoire. C'était hier à Yamoussoukro et je suis allé pour croiser un ensemble de chefs du village dans la région de Yamoussoukro. Et arrivé là-bas, je vous le dis, moi je ne suis pas haché, je ne suis rien. Mais à cause de ce que le vendredi, ma gloire m'a été restituée, je vous le dis, des grands chefs de village se sont prosternés devant moi. Mais en partant, moi, j'ai compris que ce n'était pas devant moi que ces chefs-là se prosternaient, mais c'était devant Jésus. Parce que quand je partais, j'ai dit à Jésus, efface-moi devant ces chefs-là et sois toi-même au devant de moi. Et je vous le dis, quand je suis arrivé, nous étions allés pour demander des centaines d'hectares là-bas pour bâtir des entreprises. Et par la grâce de Dieu, vraiment, ça est dans des bonnes voies. Beaucoup de parcelles nous ont été accordées. Donc, je vais bénir le nom de Dieu. Je veux lui dire merci de ce que par la prière fervente, vraiment, il m'a restitué beaucoup de choses. C'était mon témoignage. Merci. Je veux dire merci à Dieu ce matin
parce que véritablement il s'est manifesté. Depuis le décès de mon père, par rapport à l'héritage, nous étions en train de prier pour ça. Pour que véritablement certains biens reviennent à ses enfants. On ne voyait rien. De l'autre côté aussi, nos frères qui sont là-bas ne nous disent rien. On est là comme ça. Quand mon père a construit des maisons, chaque fin du mois, les gars retirent l'argent, mais il y a ma dernière petite soeur qui va à l'école, on n'en voit rien, puisse aller à l'école, rien. Maman me dit, actuellement, je suis à l'arrêté, je ne sais même pas comment faire par rapport à ta petite soeur. C'est vraiment dur. Et je me souviens très bien, samedi, j'étais en train de prier avec mon mari, et il a dit comme ça que l'Esprit de Dieu lui dit de prier pour par rapport à l'héritage. Que véritablement, ce qui doit nous revenir, doit nous revenir. Et on s'est mis à prier, Et le lundi, mon frère de l'autre côté m'appelle, me dit, il a besoin d'un papier pour déposer afin qu'on puisse retirer un chèque. Donc j'ai appelé ma maman pour lui dire, elle dit, le mercredi, nous sommes allés déposer les papiers par rapport au chèque. Donc vraiment ce matin, je vais dire merci à Dieu. C'est vrai qu'on n'a pas encore reçu l'argent, mais du moins il a permis qu'on puisse déposer les dossiers et qu'on nous a donné un reçu. Ils vont nous appeler pour retirer le chèque. Je sais qu'il s'est déjà glorifié, il s'est déjà manifesté. Donc ce matin, je vais dire merci à Dieu de ce que vraiment il s'est souvenu de ma famille. Amen. On acclame le Seigneur. Mais ce vendredi-là, avant de la vérité derrière moi, à quoi venir? Parce que moi-même, vraiment, j'étais malade. J'avais mis un tour dans mon vol. J'ai failli mourir, franchement, le mois de août. J'ai failli mourir. J'étais mort pour ma vie, mon soeur m'envoyait le soigner. Mais le truc, là, la maladie, là, la date, quand la date arrive, mon vol me fait mal. Si on faudrait que mon mari m'envoie à l'hôpital, elle ne suppose pas qu'on nous donne 15 000, c'est petit. Si on me met en hôpital, si je mets le suppositoire, ça va. Mais à chaque fois, le mois où cette maladie, on dirait cette maladie, le mal commence. Mais le mal là, c'était le vendredi, ça va commencer, ça me fait mal. Et ma maman est venue à la maison, elle dit, ah, quand il est même parti, il dit, il ne pas dit. Voilà les pourquoi. Moi, je dis, moi, je ne vais pas dire parce que je sortais parler avec lui. Elle m'a dit, je t'attends. C'est d'accord. Je t'attends. Dès que je parle là, voilà. Et effectivement, je suis venue. Je m'as dit, je vais dans l'église là. Vraiment, je m'en dis là. Après ça, je n'ai plus mal.